La plupart des gens ne manquent pas de motivation, ils manquent de transformation réelle. Les semaines passent, les mois aussi, et intérieurement rien ne change vraiment. Le corps vieillit, les responsabilités augmentent, mais le caractère reste au même endroit. Tu fais des choses, tu t'occupes, tu avances, mais tu n'as pas cette sensation claire de devenir plus solide, plus calme, plus stable. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent qu'il leur faut un grand objectif, un changement radical, une nouvelle version d'eux-mêmes. Alors qu'en réalité, ce qui transforme une vie ne fait presque jamais de bruit. Ce sont des pratiques discrètes, répétées, presque banales, qui travaillent en profondeur. Des pratiques que la plupart des gens appellent des hobbies, sans comprendre qu'elles sont en réalité des entraînements psychologiques. Car un vrai hobby n'est pas un divertissement. Ce n'est pas quelque chose que tu fais pour t'échapper de ta vie. C'est quelque chose que tu fais pour te construire pendant que le monde ne regarde pas. Et c'est précisément pour cela que peu de gens les choisissent consciemment. Si dans 6 ou 12 mois ta vie ressemble encore exactement à celle d'aujourd'hui, ce ne sera pas parce que tu n'as pas essayé. Ce sera parce que tu as investi ton temps dans des activités qui ne transforment rien. Des activités agréables, parfois stimulantes, mais qui ne te rendent ni plus discipliné, ni plus stable, ni plus maître de toi-même. Les stoïciens l'avaient compris depuis longtemps. Sénèque écrivait que l'homme ne se révèle pas dans le confort, mais dans la répétition volontaire de ce qui est exigeant. Pas spectaculaire, exigeant. Ce que tu fais chaque semaine, quand personne ne t'applaudit, façonne bien plus ton caractère que n'importe quelle ambition déclarée. C'est pour cela que certaines personnes dégagent une solidité étrange. Elles ne parlent pas fort, elles ne se mettent pas en scène, mais quand une difficulté arrive, elles ne s'effondrent pas, elles tiennent. Et très souvent, cette stabilité ne vient pas de leur intelligence ou de leur talent, mais de ce qu'elles ont silencieusement entraîné pendant des années. Aujourd'hui, je ne vais pas te parler de hobby cool, ni de distraction moderne, ni de ce qui fait bien sur un profil. Je vais te parler de pratiques simples, parfois inconfortables, que très peu de gens choisissent volontairement, mais qui transforment profondément la manière dont tu réagis à la pression, au temps et au doute. La plupart des gens choisissent leur hobby comme ils choisissent une série, pour se détendre, oublier, se distraire. Mais les quelques personnes qui changent réellement choisissent leur pratique comme on choisit un entraînement. Non pas pour se sentir bien sur le moment, mais pour devenir quelqu'un de différent avec le temps. Le premier type de hobby que presque personne ne choisit consciemment est celui qui t'apprend à rester quand ton corps veut fuir. Une activité où tu n'as pas besoin d'être fort, mais simplement de rester. Où il n'y a pas de récompense immédiate. Où ton seul adversaire est l'envie d'arrêter. Cela peut être une pratique physique simple mais austère. Cela peut être l'exposition volontaire à l'inconfort. Ce type d'activité entraîne une chose rare, la capacité à ne pas obéir immédiatement à l'impulsion. Les stoïciens appelaient cela la maîtrise de l'assentiment. Le moment où une pensée dit « arrête », mais où tu observes cette pensée sans lui obéir. Et cette compétence-là ne se développe pas par la réflexion, mais par la répétition. Chaque fois que tu restes quelques minutes de plus, tu construis une micro-preuve intérieure. Tu peux rester. Et cette preuve te suivra partout ailleurs dans ta vie. Un autre type de hobby que presque tout le monde évite est celui qui t'apprend à être seul sans te distraire. Pas une solitude subie, une solitude choisie. Une pratique où il n'y a ni musique, ni écran, ni stimulation constante. Où tu es face à toi-même, à ton agitation intérieure, à ton impatience. La plupart des gens remplissent chaque silence parce qu'ils ne supportent pas ce qu'ils y trouvent. Mais ceux qui apprennent à rester dans ce silence développent quelque chose de très puissant, une stabilité émotionnelle indépendante du contexte. Sénèque conseillait régulièrement de se retirer volontairement du bruit, non pas pour fuir le monde, mais pour se rencontrer sans masque.
Ce type de pratique affine ton attention. Tu deviens moins réactif, moins pressé. Tu ne cherches plus constamment à combler le vide. Et cette capacité à ne pas réagir immédiatement est l'un des fondements du calme réel. Il existe aussi des hobbies qui ne développent pas le corps ou l'esprit, mais la fidélité à la parole donnée. Des pratiques où tu t'engages sur une durée, sans excitation, sans nouveauté, sans validation extérieure. La plupart des gens abandonnent dès que l'enthousiasme disparaît. Mais ceux qui continuent construisent une relation différente avec eux-mêmes. Ils apprennent qu'ils peuvent se faire confiance. Ce type de pratique transforme quelque chose de fondamental, ton dialogue intérieur. Tu ne te promets plus des choses à la légère. Et quand tu t'engages, tu sais que tu iras jusqu'au bout. Cette cohérence silencieuse est rare et elle se ressent immédiatement dans la manière dont les autres te perçoivent. Avant d'aller plus loin, je veux te proposer une première pratique simple que tu peux utiliser dès aujourd'hui, quelle que soit l'activité que tu choisis. Les stoïciens l'utilisaient pour ne pas se mentir à eux-mêmes. On peut l'appeler le test de l'entraînement réel. Pose-toi cette question, honnêtement. Si personne ne savait que je fais cette activité, si je ne pouvais en parler à personne, est-ce que je la ferais quand même ? Si la réponse est non, ce n'est probablement pas un entraînement, c'est une mise en scène. Si la réponse est oui, alors tu es sur quelque chose qui te construit vraiment. Ce test est brutal, mais extrêmement efficace. Il élimine tout ce qui relève de l'image, et il ne laisse que ce qui travaille ton caractère. Dans la suite, nous allons entrer plus précisément dans ces pratiques que très peu de gens choisissent volontairement. Des hobbies qui n'améliorent pas ton statut, mais ta tenue intérieure. Des activités simples, parfois inconfortables, qui transforment ta manière de réagir au monde sans jamais faire de bruit. Et c'est précisément pour cela qu'elles fonctionnent. Ce qui rend ces pratiques si puissantes, ce n'est pas leur difficulté apparente, c'est leur capacité à te mettre face à toi-même, sans distraction, sans raccourci. La plupart des gens cherchent des hobbies qui ajoutent quelque chose à leur vie. Ceux dont nous parlons ici font l'inverse. Ils enlèvent. Ils enlèvent l'excuse. Ils enlèvent le bruit. Ils enlèvent l'illusion du progrès rapide. Et c'est précisément pour cela qu'ils transforment. Un troisième type de hobby que presque personne ne choisit volontairement est celui qui t'apprend à ralentir quand tout en toi veut accélérer. Une pratique où le progrès est lent, presque frustrant, où tu ne peux pas tricher, où chaque erreur est visible. Cela peut être un art exigeant, un apprentissage manuel, ou toute discipline où la précipitation détruit le résultat. Ce genre d'activité entraîne une compétence rare à notre époque, la patience active. Les stoïciens considéraient la précipitation comme une forme de faiblesse intérieure. Non parce qu'elle est immorale, mais parce qu'elle trahit une incapacité à rester avec ce qui est inachevé. Quand tu pratiques quelque chose qui exige lenteur et précision, tu rééduques ton système nerveux. Tu apprends que tout ne répond pas immédiatement. Et cette leçon se transfère dans toutes les autres sphères de ta vie. Un quatrième type de hobby est encore plus inconfortable, car il touche directement à l'ego. C'est celui qui t'apprend à être mauvais sans te justifier. Une activité où tu débutes clairement en bas de l'échelle, où tu n'es pas compétent, où tu n'as aucun statut. La plupart des adultes évitent ce genre de situation à tout prix. Ils préfèrent rester dans ce qu'ils maîtrisent. Mais ceux qui acceptent volontairement d'être débutants développent une solidité très particulière. Ils apprennent à séparer leurs valeurs de leurs performances, à continuer sans validation, à progresser sans se raconter d'histoire. Les stoïciens voyaient dans cette capacité une forme d'humilité active, non pas se rabaisser,
mais accepter la réalité telle qu'elle est, sans drame. Et cette compétence-là rend étonnamment libre. Il existe aussi des pratiques qui ne travaillent ni la patience ni l'humilité, mais quelque chose de plus subtil, la clarté intérieure. Des hobbies où tu es obligé d'observer, d'analyser, de comprendre avant d'agir, où la réaction rapide est une erreur, où l'observation prime sur l'impulsion. Ce type d'activité t'apprend à suspendre le jugement, à regarder avant de conclure, à ne pas confondre mouvement et action. Sénèque insistait beaucoup sur ce point. La plupart des erreurs humaines ne viennent pas d'un manque d'intelligence, mais d'un excès de réaction. Les personnes calmes ne sont pas celles qui ressentent moins, mais celles qui laissent passer un temps entre l'émotion et l'acte. Et ce temps s'entraîne. Il ne s'explique pas. À ce stade, une chose devient claire. Ces hobbies n'ont rien d'impressionnant de l'extérieur. Tu n'y gagnes pas forcément d'admiration. Tu n'y construis pas une image. Et c'est exactement pour cela qu'ils fonctionnent. Ils déplacent ton centre de gravité. Tu ne cherches plus à être vu. Tu cherches à être solide. Mais pour que ces pratiques aient un impact réel, il y a une règle que presque tout le monde ignore. Une règle simple mais non négociable. Ne choisis pas plusieurs entraînements. Choisis-en un seul, et traite-le comme un engagement, pas comme une option. La dispersion est l'ennemi de la transformation. Beaucoup de gens essaient tout, touchent à tout, mais ne s'enracinent nulle part. Ils accumulent des expériences, mais ne construisent pas de caractère. Le stoïcisme est clair sur ce point. Ce qui transforme, ce n'est pas l'intensité occasionnelle, mais la régularité volontaire. Voici maintenant une pratique concrète, simple, que tu peux appliquer immédiatement pour transformer n'importe quel hobby en entraînement réel. Appelons-la la règle des 90 jours silencieux. Pendant 90 jours, choisis une seule pratique, une seule. Engage-toi à la faire à un rythme fixe, même minimal, sans jamais en parler autour de toi. Pas d'annonce, pas de partage, pas de justification. Si quelqu'un te demande, tu restes vague. Cette règle élimine immédiatement 2 poisons, la recherche de validation et l'abandon prématuré. Au bout de ces 90 jours, quelque chose change. Tu ne pratiques plus pour te motiver, tu pratiques parce que c'est devenu une partie de ta structure. Et ce changement est profond. Tu n'as plus besoin de volonté constante. La pratique te porte. Cette règle fonctionne parce qu'elle inverse la logique habituelle. Au lieu de chercher un résultat visible, tu construis une base invisible. Et cette base influence tout le reste, ta manière de parler, de décider, de gérer la pression. Les gens sentent que quelque chose est différent, sans savoir quoi. Les personnes vraiment solides ne parlent pas de ce qu'elles pour se construire. Elles laissent leur comportement parler pour elles, leur calme, leur constance, leur capacité à ne pas se disperser. À ce stade, tu pourrais te demander si tout cela vaut vraiment l'effort, si ces pratiques silencieuses peuvent réellement changer une trajectoire de vie. La réponse est simple. Regarde les personnes que tu respectes vraiment. Pas celles qui impressionnent, mais celles qui tiennent. Tu verras presque toujours la même chose. Elles ont choisi un jour de s'entraîner dans l'ombre. Et elles ne se sont pas arrêtées quand l'enthousiasme est parti. Dans la dernière partie, nous allons assembler tout cela. Comprendre pourquoi ces pratiques créent une identité différente avec le temps. Comment elles modifient ta relation à la peur, au regard des autres et à toi-même. Et surtout, comment intégrer cette approche sans transformer ta vie en ascèse ou en lutte permanente. Si tu prends un peu de recul, tu verras que tout ce dont nous avons parlé ne concerne pas vraiment les hobbies. Cela concerne l'identité. Les pratiques silencieuses ne transforment pas ta vie parce qu'elles sont spéciales, mais parce qu'elles modifient la manière dont tu te vois quand personne ne te regarde. Et cette image intérieure finit toujours par se manifester à l'extérieur. Au bout de quelques mois d'entraînement discret, quelque chose change dans ton rapport au temps. Tu n'es plus pressé de prouver.
Tu n'es plus obsédé par le résultat immédiat. Tu sais que tu avances, même quand rien ne semble bouger. Et cette certitude calme t'offre un avantage immense dans un monde où presque tout le monde est agité, impatient, réactif. Les stoïciens appelaient cela la tranquillité de l'âme. Pas une absence de problème, mais une absence de panique intérieure. Quand tu sais que chaque semaine, chaque jour, tu fais quelque chose qui te construit réellement, tu n'as plus besoin de compenser par le bruit, l'excitation ou la comparaison. Tu deviens moins dépendant des circonstances extérieures pour te sentir solide. C'est à ce moment-là que l'effet devient visible pour les autres. Pas parce que tu changes de discours, mais parce que ta présence se modifie. Tu parles moins vite, tu choisis mieux tes mots, tu n'expliques plus tout, tu n'anticipes plus autant le regard des autres. Et cette économie d'énergie se ressent immédiatement. Beaucoup de gens cherchent à devenir confiants, mais la confiance n'est jamais une décision mentale, elle est toujours la conséquence d'un historique. Tu te fais confiance parce que tu t'es vu tenir, parce que tu t'es vu rester quand c'était inconfortable, parce que tu sais, sans avoir besoin de te convaincre, que tu ne fuis pas dès que l'effort commence. Ces pratiques silencieuses créent ce que l'on pourrait appeler une mémoire de solidité, une accumulation de preuves internes. Et cette mémoire est bien plus puissante que n'importe quelle affirmation positive. Tu n'as pas besoin de te dire que tu es discipliné. Tu le sais parce que tu l'as vécu. Tu n'as pas besoin de te dire que tu es calme. Tu le deviens parce que ton système nerveux a été entraîné à rester. À ce stade, une chose importante doit être dite clairement. Ces pratiques ne sont pas censées rendre ta vie plus facile. Elles la rendent plus stable. Et cette stabilité change tout. Quand une difficulté arrive, tu ne cherches pas immédiatement une sortie. Tu t'installes dans le problème. Tu observes. Tu agis avec mesure. Et très souvent, cette capacité à rester est ce qui fait toute la différence. Sénèque écrivait que la plupart des hommes souffrent plus de leur imagination que de la réalité elle-même. Les entraînements silencieux réduisent cette souffrance inutile parce qu'ils te ramènent constamment à ce qui est concret, l'effort présent, la respiration, l'acte répété. Tu n'es plus perdu dans des scénarios, tu es ancré. Avant de conclure, je veux te donner une dernière pratique, très simple, que tu peux utiliser pour t'assurer que ce que tu choisis te transforme réellement. Appelons-la la question de l'axe. Une fois par semaine, prends quelques minutes et pose-toi cette question, sans chercher à être indulgent. Ce que je fais cette semaine me rend-il plus stable ou simplement plus occupé? Si la réponse est plus occupée, il n'y a pas de jugement, c'est une information. Si la réponse est plus stable, tu es exactement là où il faut. Cette question est puissante parce qu'elle coupe court à l'auto-illusion. Elle ne te demande pas si tu avances, mais comment tu avances. Vers plus de bruit ou vers plus de solidité. Tu n'as pas besoin de multiplier les pratiques. Tu n'as pas besoin d'une vie ascétique. Tu n'as pas besoin de tout changer. Une seule discipline, choisie consciemment, tenue avec constance, suffit à modifier profondément une trajectoire. 6 mois de pratique silencieuse valent plus que des années d'intention dispersées. Si tu regardes honnêtement ta vie aujourd'hui, tu verras que certaines choses absorbent ton temps sans rien te rendre intérieurement. Et ce n'est pas un problème moral, c'est simplement une invitation à choisir différemment, à investir une partie de ton énergie dans quelque chose qui ne cherche pas à te distraire, mais à te structurer. Les personnes que l'on respecte vraiment ne sont pas celles qui brillent en permanence. Ce sont celles qui tiennent dans la durée, celles qui ne se laissent pas balayer par chaque émotion, chaque pression, chaque regard. Et cette capacité ne tombe jamais du ciel. Elle se construit lentement, volontairement, dans l'ombre. Si dans 6 ou 12 mois tu veux sentir une différence réelle, pas seulement dans ce que tu fais, mais dans la manière dont tu réagis au monde, alors ne cherche pas ce qui est impressionnant. Cherche ce qui est exigeant, discret, répétitif.
Choisis quelque chose qui te demande de rester quand tu préférerais partir. Et reste. Tu n'as pas besoin que le monde sache. Tu as seulement besoin de savoir, toi, que tu tiens. Et cette connaissance-là, personne ne peut te la retirer. Si cette manière de voir résonne avec toi, tu peux simplement réfléchir à une chose. Quelle pratique pourrais-tu commencer cette semaine, même de façon minimale, mais que tu serais prêt à tenir pendant 90 jours, en silence? La réponse n'a pas besoin d'être parfaite, elle a juste besoin d'être honnête. Et si tu veux, tu peux partager en commentaire ce que cette réflexion t'a fait réaliser, sans obligation, juste comme un espace. Et si cette approche t'aide à construire quelque chose de plus solide, tu peux rester ici. La suite continuera dans cette même direction. Merci pour votre attention. Si la vidéo vous a plu, laissez un like, abonnez-vous et laissez un commentaire. Je vous souhaite le meilleur. À très bientôt.